Le match de rugby France-Angleterre qui devait avoir lieu samedi au Japon, pendant la Coupe du Monde, a été annulé du fait des conditions climatiques et l'annonce qu'un typhon allait frapper le Japon. La question a été immédiatement posée, est-ce qu'il était judicieux d'attribuer la Coupe du Monde de rugby au Japon? Parce que les conditions climatiques sont ce qu'elles sont, et deux, parce que le Japon n'est pas un pays traditionnel de rugby. Peu avant, il y a eu aussi des problèmes pour les mondiaux d'athlétisme au Qatar, qui ont été frappés par la chaleur. Les compétitions qui se déroulaient en dehors des stades ont été extrêmement dures, notamment le marathon et le 50 km marche, et on a critiqué le fait que les stades étaient climatisés, donc ce qui introduisait une débauche d'énergie, et surtout que les stades étaient vides. En fait, la question qui se pose, c'est où peuvent avoir lieu les compétitions mondiales sportives? Est-ce qu'elles ne peuvent avoir lieu que dans des pays au climat tempéré ou dans des pays anciens? Pendant très longtemps, la Coupe du Monde de football n'avait lieu qu'en Europe ou en Amérique latine, et les Jeux Olympiques uniquement en Europe et en Amérique du Nord. Et puis, le monde s'est multipolarisé, le sport s'est mondialisé. Et aujourd'hui, les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques sont demandés par d'autres pays qui ne sont pas des pays traditionnels. Et deux critères jouent, c'est que les fédérations sportives cherchent bien sûr des pays qui ont les moyens. Il n'y aura jamais une Coupe du Monde en Haïti ou au Salvador. Il faut bien sûr que les pays aient un certain niveau de vie pour organiser ces grandes compétitions. Ils cherchent également à faire rayonner leur sport en dehors des frontières traditionnelles. Le rugby a pris racine au Japon. Peut-être qu'un jour, il y aura une Coupe du Monde de rugby en Argentine. De même que lorsqu'on a attribué la Coupe du Monde aux États-Unis de football en 1994, beaucoup ont dit « mais ce n'est pas un pays traditionnel de football ». Puis, 8 ans plus tard, on l'a co-attribué à la Corée du Sud et au Japon, là, de nouvelles critiques. L'Asie n'est pas une terre de football. Depuis l'Amérique du Nord, l'Asie sont devenues des terres de football, et il y a eu les mêmes critiques, à la fois pour des raisons politiques, la Russie en 2018, qui n'avait jamais obtenu la Coupe du Monde, mais dont le régime déplaît à de nombreux Occidentaux, et le Qatar, là aussi très spécifique, de par la configuration au Proche-Orient. Donc il faut se faire une raison, les compétitions sportives mondialisées doivent aller partout, et Martin Fourcade, notre grand champion olympique, a dit non, la climatisation n'est pas un problème, on ne peut pas faire les compétitions sportives uniquement dans les pays à climat tempéré. Nous-mêmes, dit-il, dans le monde occidental, on chauffe bien les piscines, et donc il faut que les compétitions aillent partout, à condition bien sûr qu'elles ne soient pas totalement gênées dans leur déroulement. Pour les mondiaux d'athlétisme au Qatar, il y a eu en fait deux problèmes, les compétitions en dehors des stades et le fait que les stades étaient vides. Et certains ont dit, du coup, peut-être que ça pose problème pour la Coupe du Monde 2022. Est-ce que les stades seront vides? Non, les stades ne seront pas vides parce qu'il n'y a pas de supporters qui font le déplacement pour regarder les mondiaux d'athlétisme, alors que les supporters vont en masse regarder la Coupe du Monde de football. Les 31 équipes qualifiées en Russie ont vu des gens venant par milliers de leur pays pour soutenir leur équipe, il en sera du même au Qatar. Par contre, le Qatar aura obligation de bien les accueillir et de respecter les règles d'accueil par rapport à la législation interne du Qatar qui est très différente. Et le Qatar sera obligé de s'ouvrir. Pour les mondiaux d'athlétisme, il y a eu deux types de critiques, certaines sportives, quoique d'autres ont dit mais la chaleur était la même pour tous les concurrents. Lorsque la Coupe du Monde de football a lieu au Mexique, il y a aussi une chaleur étouffante, notamment en altitude, à Mexico. Donc ce n'était pas tout à fait quelque chose qui ne s'est jamais passé, mais il faut aussi bien voir que certaines critiques ont été faites pour des raisons géopolitiques. Quand la Coupe du Monde de football a été attribuée au Qatar, il était en bonne relation avec ses voisins, il y a depuis un blocus avec l'Arabie Saoudite, et on sait aussi que le Qatar a de mauvaises relations avec Israël, et on a vu, ce n'est pas par hasard, des gens qui ne s'intéressent jamais au sport, tout d'un coup s'émouvoir qu'une compétition puisse avoir lieu au Qatar. Les accusations de corruption lancées contre Michel Platini sont tout à fait insensées et on n'a jamais vu le smoking gun. D'ailleurs, la justice helvétique a blanchi Michel Platini sur ce point. Il y a une limite. L'effet prestige pour un pays d'obtenir l'organisation d'une compétition peut avoir un effet boomerang dévastateur si ça se passe vraiment mal. Pas s'il y a quelques problèmes, mais si ça se passe de façon catastrophique. Attendons de voir pour l'instant. L'annulation du match France-Angleterre au Japon ne va pas finalement changer la compétition. S'il y avait d'autres annulations, là le problème serait beaucoup plus grave. Au Qatar, au final, il y a eu des problèmes, mais la compétition s'est déroulée avec quelques anicroches, mais comme chaque compétition. Donc la multipolarisation du sport atteint effectivement les villes candidates. Le sport va partout, c'est une bonne chose, et il permet d'ouvrir les frontières.